Les belles histoires de la folie d'en haut. Un texte de Claude-Henri Grognon. Retrouvons-nous dans le petit village en 1900 fait plus, chez Morphin, le maire du village et sa femme, Donaldole, qui vaquent à ses tâches. La femme, il y en a qui pensent que Tête de Bois est dérangée. Il a des comportements étranges. Voyons donc, mon mari, Tête de Bois, c'est un pauvre diable. Il ferait pas de mal à une mouche. En plus, il n'y a jamais personne qui l'a vu faire des choses dérangées. Bon, je vais en avoir le cœur net. Je m'en vais au village voir la Eugénie Drella. Viande à chien. Je peux pas croire qu'à la cour, j'y trouvera pas une potion miracle pour le soulager. Il doit passer quelque chose de rare. La femme, continue de laver ton plancher dans le bas-côté. Je vais revenir pour dîner à midi tapant. D'un pas décidé, Morphin Lapoudre, chemin faisant, croise Alexis Branché, qui va lui-même au magasin général pour chercher des remèdes. Ils entrent tous les deux chez l'apothicaire Eugénie Lacourge. Ton élixir est prêt, Alexis. Pis, tu te sens-tu mieux? Rapport, Alexis. Comment ça se fait que tu prends des potions pis pas des remèdes? Viande à chien. Ce serait-tu la raison de ta bonne humeur? Voyons donc, Morphin, serais-tu que tu serais jaloux de mon entrain? Alexis, pis ça te rend tellement charmeur. T'es trop bonne, Eugénie. Tu dis-tu ça parce que t'aurais un œil sur moi? OK, ça va faire. Moi, je suis venu aux nouvelles pour en savoir plus sur l'état étrange de Tête de Bois. Ma femme s'inquiète pour lui. Ben voyons donc, Morphin, c'est juste un pauvre quêteux qui fait pas de mal à personne. Moi, je suis au courant de rien. Peut-être en parler au père Oublilia la Fiole. Ça sera peut-être les démons. Pendant ce temps, Donald Dole s'inquiète de toute cette situation. J'espère que mon mari va trouver une solution pour réconcilier le village avec Tête de Bois. Pauvre homme, il est tellement jugé par le monde. Je me fais tellement du mauvais sang pour lui. Morphin poursuit sa route vers l'église pour en savoir plus. Il veut aller rencontrer le père Oblila la Fiole sur son chemin. Il croise Closapine la Force, dit la tigresse. Quel bon vent t'amène, Morphin? Ce serait-tu rapport au commérage qu'on entend sur Tête de Bois? Viande à chien. Les nouvelles vont vite. Serais-tu au courant des agissements qu'on rapporte sur ce pauvre Tête de Bois? De toute manière, je m'en vais chez monsieur le curé. Puis après, je m'en vais voir aller chez le doc Saint-Just. Vous allez me retrouver là-bas. Je vais vous annoncer auprès du docteur. Quel bon vent t'amène, Morphin? T'as l'air soucieux? Y a-t-il quelque chose qui te chicote? Ça serait, monsieur le curé, que j'ai des petites inquiétudes rapport à Tête de Bois. Ça jase au village qu'il y aurait des agissements étranges. Ma Donalda, la moi, crée que tout le monde ambitionne sur les agissements étranges de Tête de Bois. Mais moi, je veux creuser là-dedans. Sauriez-vous quelque chose, vous? Tu sais, mon Morphin, on le voit pas souvent en messe. Ça y ferait peut-être du bien de venir se confesser. J'ai rien entendu, tout est beau. Tiens-moi au courant si tu vois Tête de Bois. Dis-lui donc qu'il vienne me voir. M'en va y régler son désespoir. Alors, royeux, je m'en vais voir le doc Saint-Just.
pour en savoir un peu plus. Dans un souci d'en avoir le cœur net et de rassurer ses concitoyens, Monsieur le maire, Morphin la Poudre, s'en va d'un pas décidé chez le docteur Saint-Just pour savoir s'il en sait un peu plus sur les comportements de Tête de Bois. Bonjour, Closapine. Le docteur serait-tu d'adon pour me recevoir? Il y en a encore pour un petit moment, mais il pourra te recevoir. Puis ta visite chez monsieur le curé, t'aurais-tu éclairé un peu plus? Non! Il a rien vu, rien entendu. Il pense qu'en allant en messe, le gros bon sens y reviendrait. En tout cas, ça se pourrait. Mais moi, je me fierais pas trop là-dessus. T'as pas l'air malade, mon Morphin. Qu'est-ce qui t'amène ici dedans aujourd'hui? Il a besoin d'éclaircissement. On rapporte au village des ajustements bizarres de Tête de Bois. Sauriez-vous me dire de quoi il retourne? Oui, je l'ai examiné sous toutes les coutures. Tu sais, Morphin, malgré ses manières de faire déraisonnables, étranges, Tête de Bois m'a pas l'air d'un fou à interner, mais pas du tout. Je regarde les gens du village, puis il m'a pas l'air bien différent des autres. Je te fais une confidence, Morphin. Même moi, je me suis déjà demandé, à une certaine époque, si j'allais perdre la raison. Ça n'empêche pas que j'ai poursuivi mes études et que je fonctionne bien. J'ai été bien soutenu. L'entourage est très important. Je pensais pas qu'un homme instruit comme vous pouvait avoir connu des moments très sombres. Comme ça, vous pensez que c'est possible d'y arriver? Oui, monsieur le maire. J'étais l'aîné d'une grosse famille. J'ai dû remplacer mon père très tôt pour veiller à la bonne marche de la maisonnée. Ma mère était plus très jeune. Comme tu sais, l'ouvrage ne manquait pas. J'avais un gros fardeau sur le dos. Je te dis bien franchement, j'ai pensé même en finir avec la vie. Ta Donaldole m'a beaucoup aidé dans le temps, en ne me jugeant pas et en m'encourageant à poursuivre mes études. Tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui peux aider mon prochain. Monsieur le docteur, qu'en pensez-vous? On pourrait faire une fête à Tête de Bois, puis rassembler le village. Je pourrais m'en occuper. Excellente idée. Faisons ça pour ce soir. C'est une bonne idée. Je vais avertir Donaldole pour qu'elle se prépare. Tous les citoyens se sont réunis pour supporter Tête de Bois. Tout le monde s'est mis sur son 36. En tant que maire du village, je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Les enfants, les femmes, asseyez-vous. Tête de Bois, quelque chose à nous dire. Mes chers amis, je suis touché par votre appui. Je filais un mauvais coton, mais votre support, votre aide me fait chaud au cœur. Merci, Dr. Saint-Just, pour vos bons soins. Je n'oublierai pas dans mes prières. Merci, Donald, pour ton écoute et ton bon jugement. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne suis pas un mauvais homme. Dieu m'en est témoin. Vous êtes tous des gens bien. Je souhaite demeurer des hommes. Longue vie à Tête de Bois! Que la fête commence!
La fête se prolongea durant de longues heures et le village de la folie d'en haut continua à vivre en harmonie. Nous rendons hommage à Raymond, personnifiant Donald Dull et lui dédions cette production.